Alors, je sais pas vous, mais moi, partir dans l'espace avec toute ma famille, je suis pas sûr, hein. Perdu dans l'espace? Ça parle de quoi? Dans Perdu dans l'espace, ou Lost in Space en version originale, on va suivre les aventures de la famille Robinson. C'est une famille de colons qui va fuir précipitamment sa station spatiale en direction de la nouvelle colonie humaine et qui va malheureusement se crasher sur une planète totalement inconnue bien avant d'arriver à sa destination. Sur cette mystérieuse planète, Will, le petit garçon de la famille, va faire la rencontre d'un fabuleux robot avec lequel il tissera de vrais liens d'amitié. Entre trahison et catastrophe planétaire, famille et survie, les Robinson devront plus que jamais faire face ensemble pour réussir à fuir cette planète hostile. Salut à tous, c'est Mika et bienvenue dans mon série club. Aujourd'hui, première vraie vidéo de la chaîne où je vais vous parler de Perdu dans l'espace. Pour cette review, c'est simple, je vous parlerai dans un premier temps de la série en elle-même, ensuite on parlera rapidement de l'intrigue, des personnages, de l'ambiance de la série, et enfin je vous donnerai mon avis, savoir si j'ai aimé ou pas, et avec tout ça, j'espère que vous pourrez enfin décider si vous regardez la série ou si vous passez totalement à côté. Alors, pour commencer, c'est une série Netflix de science-fiction, elle date de 2018, c'est une série qui a une adaptation, une série du même nom des années 60. Bon, on est d'accord, personne ici l'a sûrement vu cette série. Ce que vous avez peut-être vu en revanche, c'est l'adaptation du film qui s'appelle également Perdu dans l'espace, qui date lui de 98, film avec Matt LeBlanc, enfin Joey dans Friends. Il a fait du cinéma, pas beaucoup, mais il en a fait. Au niveau des acteurs, la série est surtout portée par deux acteurs les plus connus, qui sont les parents Robinson en fait. Vous avez la mère Maureen Robinson, qui est jouée par Molly Parker, on a pu la voir dans House of Cards. Vous avez aussi le père, John Robinson, lui il est joué par Toby Stephens et on l'a vu dans Black Sails. Les scénaristes pour cette série, ils sont deux, c'est Matt Sazama et Burke Sharpless. Ils travaillent toujours ensemble et ils ont fait notamment le dernier Dracula, Dracula Untold. A noter sur la série qu'elle sera disponible et faite en 3 saisons, pas une de plus. Les showrunners de la série ont annoncé que la 3e saison arriverait en 2021 et que du départ elle avait été pensée comme une trilogie et donc on n'excéderait pas ces 3 saisons. Si on revient un peu à l'histoire, on voit que celle-ci se passe en 2046, donc dans un futur assez proche. Suite à un impact d'astéroïdes sur la Terre, la vie sur celle-ci devient compromise. Du coup, les humains décident de lancer un programme de colonisation de l'espace et d'établir une colonie sur une planète nommée Alpha du Centaure qui se trouve très très loin au fin fond de l'espace. On suit donc la famille Robinson qui passe et réussit a priori les tests pour pouvoir faire partie de la 24e expédition vers Alpha du Centaure. Chaque famille se voit donc dotée d'une navette spatiale, le Jupiter, qui arrimé au gros vaisseau orbital, le Resolution, sera envoyé dans l'espace pour pouvoir atteindre la nouvelle colonie et ainsi sauver la race humaine. Le problème, c'est qu'au moment où chaque équipage s'apprête à partir, de nombreuses alertes et secousses retentissent au niveau de la station orbitale et ça pousse les Robinson à précipiter leur départ et on verra quelques scènes plus tard leur vaisseau se crasher sur une planète glacée totalement inconnue. Alors là, on est quand même sur quelque chose d'assez classique pour un space opéra. On doit aller quelque part dans l'espace, à un endroit très précis. Finalement, rien ne se passe comme prévu. On atterrit sur une planète inconnue et on doit survivre, voire s'échapper. C'est quelque chose d'assez logique et classique dans les films d'espace, donc rien de très transcendant. Parlons un peu des personnages. Évidemment, les personnages principaux de la série, c'est la famille Robinson. Ils sont 5, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment chacun leur personnalité, leur fonction et leurs compétences dans la famille. Vous avez par exemple le père, John, qui va être beaucoup plus dans l'action, c'est un militaire, un meneur d'hommes. Vous avez la mère, Maureen, qui elle est plus scientifique, plus ingénieure, c'est elle qui s'occupe de tous les trucs techniques de la famille. Judy, la plus grande fille, elle a tout le côté médical, elle est capable de déjà faire des opérations, soigner tout le monde. Penny, pour moi, la fille du milieu, c'est le personnage le moins réussi. Elle a le côté un petit peu comique de la famille, et moi j'adhère pas trop. Ces blagues me font pas vraiment rire, et je trouve ces remarques parfois un peu déplacées. Voilà. Après vous avez Will, le petit garçon, c'est le plus fragile de tous, il est à la fois très intelligent mais à la fois assez faible, notamment mentalement, et du coup c'est en fait le personnage le plus fragile de la famille. Vous avez aussi d'autres personnages importants comme Don West, qui pour moi est le meilleur personnage de la série, c'est celui qui me fait le plus marrer, il a vraiment le côté comique, c'est un mécano mais qui est vraiment toujours dans l'humour en train de faire des blagues et dire des choses un peu sarcastiques, et moi c'est quelque chose qui marche très bien sur moi. Et vous avez aussi le Dr Smith qui est le méchant de la série. Pour moi c'est le personnage le plus raté de toute la série, je la trouve pas du tout charismatique, je comprends pas ses enjeux, je ne sais pas ce qu'elle veut, peut-être que c'est vraiment quelque chose qui est ciblé sur la saison 1, mais en tout cas pour l'instant je comprends pas ce personnage.
Alors pour moi, Perdu dans l'espace, c'est avant tout une série qui parle de famille. C'est effectivement la thématique principale de la série. D'ailleurs, on était prévenus. Scène 1, épisode 1, tout début de la série. On est tous habillés en cosmonautes, on doit partir dans l'espace, etc. C'est un moment très solennel et très important. Et en fait, eux, ils sont tout simplement en train de jouer aux cartes en famille, en train de rigoler et de s'amuser. Ça nous fait bien voir que la série est vraiment ciblée sur le côté familial. On aborde plusieurs thématiques comme les relations père-fils, par exemple, entre Will et son père. L'un, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus dans l'action militaire, courageux. L'autre, un peu plus fragile, un peu plus peureux et beaucoup plus cérébral, donc des différences. On a aussi des thématiques avec Judy, la plus grande fille. Je l'ai pas vu jusqu'à présent, mais elle est afro-américaine, on le voit tout de suite. Et du coup, toute la famille est blanche. Donc à ce moment-là de la série, on ne sait pas si c'est un enfant adopté, si c'est l'enfant de seulement un des deux parents. Du coup, ça apporte aussi son lot de problématiques. Il y a aussi tout plein de choses entre les parents, des problèmes de couple, d'autorité sur les enfants, etc. On aborde toutes ces thématiques-là, mais qui sont vraiment dans ce cadre-là de famille. Et c'est le plus important de la série. Autre thématique assez importante également, c'est la thématique de l'amitié. L'amitié, on le voit surtout à partir du moment où Will rencontre le robot. Là, il va y avoir vraiment une relation de confiance entre les deux. Et ça a beau être un robot, c'est vraiment une relation d'amitié. Il y a de la confiance, il y a de la trahison, il y a de l'apprentissage entre amis, il y a des jeux, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent et qui nous font vraiment penser à ça, à l'amitié. Autre chose qu'on peut également dire sur l'ambiance de la série, c'est qu'elle est très rythmée. On a un premier épisode qui va à 100 à l'heure, où tous les problèmes s'enchaînent en cascade. C'est pas une série où on va vous demander de passer 2 ou 3 épisodes avant que ça se lance et de savoir si vous aimez ou pas. Non, là ici, tout s'enchaîne très très vite et à la fin du premier épisode, vous pourrez déjà savoir si la série vous emballe ou si elle vous laisse totalement indifférent. Le reste de la saison est assez rythmé également, mais on a entrecoupé au milieu de chaque épisode quelques flashbacks qui datent de l'époque d'avant le départ sur Alpha du Centaure, qui permettent de comprendre beaucoup mieux les personnages, comprendre leur personnalité, d'avoir un background sur eux, sur chacun. Ce qu'on attend aussi d'une série de science-fiction, c'est ses effets spéciaux. Et là, j'ai deux choses à dire, une négative et une positive. On va commencer par le point négatif. Pour moi, le problème, c'est leur navette spatiale, le Jupiter. J'ai un gros problème avec cette navette. Quand on la voit de l'extérieur, notamment au tout début de la série, au moment du crash sur la planète, on voit que c'est une navette pas spécialement très grande. Après tout, c'est logique, c'est une navette qui est censée accueillir un seul équipage, une seule famille, pour juste faire station orbitale, planète. Donc c'est plutôt un petit trajet. Et on voit qu'elle n'est pas, comme je disais, spécialement grande. Mais quand on est filmé à l'intérieur, on voit qu'elle est immense. On a une salle des machines, un quartier pour chacun, une cuisine, une salle de commande, un cockpit. Enfin, c'est vraiment énorme. Donc du coup, je trouve qu'il y a une grosse disparité là-dessus au niveau des effets spéciaux. Et le deuxième petit point négatif aussi, c'est sur le robot. Malgré que j'adore son design et que je le trouve hyper bien fait, hyper bien pensé, dans certaines scènes, j'ai l'impression juste de voir un gars avec un pantalon en cuir et 2-3 piquants qui ressortent. Le robot ne bouge pas, ne fait rien, il n'a pas de bruit de robot. Donc je trouve qu'il y a quelques petites mauvais côtés avec ce robot parfois. Mais cela n'endommage pas toute la série, quoi. Par contre, pour moi, le gros point positif, c'est vraiment les effets spéciaux au niveau des paysages. Je les trouve magnifiques. Il faut savoir qu'une partie de la série a été tournée au Canada, notamment pour le début, pour tout le paysage de glace. Et vous allez avoir des plans qui mélangent des vraies photos ou vidéos de vraie nature et des images de synthèse. Et cela, vraiment, je les trouve magnifiques. Il y a vraiment un côté grandeur et immensité de cette planète où en plus il y a plusieurs climats parce que vous allez avoir une partie désertique, une partie glaciaire, une partie forêt et vraiment tous les paysages, toutes ces choses-là, je les trouve vraiment magnifiques. On a vraiment l'idée d'une vraie planète comme si elle existait vraiment et c'est hyper bien fait. Là-dessus, c'est le vrai point positif. Tant qu'on est dans les points positifs et négatifs, je voudrais parler d'un ou deux petits points négatifs également sur la série. Pour moi, notamment, il va y avoir les facilités scénaristiques. Les facilités scénaristiques, c'est quoi? C'est, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines séries, c'est des petits moments dans l'histoire où, par exemple, il y a des choses qui vont se passer pour faire avancer l'histoire, pour débloquer une situation. Le fait, par exemple, que dans cette série, le Dr Smith, donc la méchante de la série, est toujours au bon endroit, au bon moment. Elle arrive dans la chambre du petit Will et elle surprend comme par hasard une conversation avec le robot. Elle est là au moment où des gens de la famille vont se dire des secrets. Elle se trimballe dans la forêt avec une lumière et personne ne la voit. Vous avez aussi la petite Penny, donc la fille du milieu, qui arrive à 15 ans à conduire un rover, qui est une machine créée par la NASA, qui doit être hyper compliquée à conduire. Et elle n'a même pas le permis, et elle te conduit ça comme une trottinette électrique. Donc du coup, c'est quelques petites facilités scénaristiques, ça n'impacte pas trop le visionnage global de la série, mais c'est quand même à noter. Bon, avant d'avoir mon avis perso sur cette série, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.
Mettez un j'aime et partagez la vidéo, ça m'aide beaucoup. Suivez-moi sur Instagram et Facebook pour savoir à l'avance de quelle série on parlera. Et maintenant, mon avis. Bon, alors c'est très simple et tu l'auras peut-être compris, mais j'ai adoré la série. J'ai adoré les effets spéciaux, j'ai trouvé que les paysages étaient vraiment magnifiques. On est totalement imprégné dans cette planète, on arrive totalement à s'identifier à la famille, qui ont somme toute des problèmes assez normaux, comme une famille normale, mais au milieu de l'immensité de l'espace. J'ai trouvé que les thématiques utilisées étaient très intéressantes pour cette série. Je l'ai dit, la famille, l'amitié, c'est des choses qui marchent bien sur moi. Maintenant que je sais que la série se termine avec une saison 3 et qu'elle sera disponible en 2021, je vais aller m'empresser de regarder la saison 2 pour savoir ce qui se passe. Si cette review t'a aidé à choisir, si tu regardais la série ou si tu ne la regardais pas, dis-moi le dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Si tu souhaites avoir une review en particulier d'un film ou d'une série, n'hésite pas à me le dire également, je me ferai un plaisir de faire ça pour toi. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!